Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Ensemble, on va voir concrètement comment aujourd'hui vous pouvez optimiser votre fiche d'établissement Google pour apparaître dans les premiers résultats de recherche sur Google. Et pour ça, on va utiliser une étude de cas. Donc, je vais prendre un exemple concret d'une personne qu'on accompagne actuellement pour qu'elle puisse améliorer son acquisition client via justement cet outil qui est Google My Business. Et grâce à cette étude de cas, vous allez pouvoir comprendre les améliorations qu'il faut mettre en place pour pouvoir atteindre le top des résultats. Donc sans plus attendre, on commence par le contenu de cette vidéo. Donc d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est pourquoi vous devez créer votre fiche. Je vais utiliser un exemple très concret, comme ça vous allez réussir à comprendre assez simplement. Si par exemple, je tape drainage lymphatique Brive, j'ai pris ce mot-clé pas par hasard, vous le verrez, on va l'utiliser dans la suite de la vidéo. Donc en l'utilisant ce mot-clé-là, donc en effectuant cette recherche, ce qui se passe, c'est qu'on a plusieurs résultats qui apparaissent. D'abord, on a les résultats organiques, donc Doctolib, Planity, La Rosen, Annuaire Thérapeute. Et en dessous, qu'est-ce qu'on a? On a la carte Google Maps. Et la carte Google Maps, ce qu'il faut savoir, c'est que ce qui compose ces trois petites sections que vous pouvez voir ici, ce sont des fiches Google My Business. Donc c'est pour ça que c'est important de venir bien déjà en avoir une et ensuite de venir plutôt l'optimiser. Parce que si vous l'optimisez, vous allez réussir à apparaître dans ces premières positions et c'est très simple à comprendre. Lorsque vous êtes ici, il y a le numéro de téléphone, il y a le site internet, il y a les avis. Les gens vont pas se prendre la tête, ils vont directement appeler ou chercher à entrer en contact avec vous. Et pour réussir à apparaître dans ces trois premières positions-là, il faut venir optimiser sa fiche, donc venir faire du référencement. Et c'est tout l'objectif de cette vidéo pour que vous puissiez avoir les clés qui vous aideront à pouvoir optimiser correctement votre fiche. Donc déjà, avant tout, comment on crée sa fiche? J'ai mis un petit lien juste en dessous qui vous permettra de venir la créer. En passant par ce lien, vous allez vous retrouver sur cette page ici. Donc sur cette page, vous avez juste à suivre les indications que Google vous donne. Au début, elle sera comme ça. Donc vous cliquez sur créer un profil d'établissement sur Google. Ensuite, vous accédez à créer une fiche. Donc vous cliquez sur ce lien ici. En cliquant sur ce lien, vous allez être envoyé sur cette page. Ensuite, lorsque vous êtes sur cette page, vous appuyez sur ajouter votre établissement sur Google. Et ensuite, vous renseignez toutes les informations par rapport à votre entreprise. Donc là, je vais créer une entreprise fictive. Je ne vais pas aller au bout de la démarche. Mais par exemple, massage, taille, brief, par exemple. Je crée un nom d'établissement, je choisis la catégorie. La catégorie, ça va être un point qui va être important plus tard. Pour l'instant, vous pouvez juste la choisir en prenant en compte les spécialités de massage que vous proposez dans votre activité. Donc ensuite, vous faites suivant. Et je ne vais pas finir toute la démarche avec vous, mais c'est simplement venir remplir toutes les étapes. À savoir que ce que vous faites ici, c'est pas définitif. Nous, lorsqu'on va venir s'intéresser plus à l'optimisation, on va revenir sur justement ce que vous avez fait durant la création et venir corriger. Donc c'est pas grave si à ce moment-là vous remplissez pas tout. Donc après avoir créé cette fiche-là, maintenant on va pouvoir ensuite s'intéresser aux optimisations. Mais avant de s'intéresser aux optimisations, on va se demander donc comment on l'optimise, comme je l'écris ici. Mais ce que je voulais dire plutôt, c'est qu'avant même de commencer l'optimisation, on va venir s'intéresser à une chose qui est super importante et qui est souvent négligée, c'est les mots-clés. Pourquoi? Parce que lorsque vous optimisez votre fiche, vous l'optimisez pour apparaître sur un mot-clé précis. Et là, on en vient à ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, drainage lymphatique Brive. Donc pour l'étude de cas que j'ai prise et que je vais vous présenter par la suite, la personne, elle a tout intérêt à venir se positionner sur ce mot-clé-là, qui est un mot-clé qui est super important pour elle. Mais ce mot-clé, attention, on ne l'a pas choisi arbitrairement. Ce qu'on a fait, c'est qu'on est venu utiliser un outil qui nous a permis de déterminer les mots-clés qui étaient les plus pertinents pour son activité. Cet outil, c'est SEMrush. Vous l'avez sous les yeux. C'est un outil qui est souvent utilisé par les spécialistes du référencement. Et en fait, il vous permet de réussir à déterminer les mots-clés qui sont pertinents et en plus de ça, d'avoir le volume de recherche chaque mois pour ce mot-clé en question. La personne qu'on accompagne est basée à Brive et une des prestations qu'elle propose, c'est du drainage lymphatique. Donc nous, ce qu'on est venu voir, c'est est-ce que le mot-clé drainage lymphatique Brive, il est recherché?
c'est le cas. Et en plus, il y a 70 recherches par mois. Donc, c'est un mot-clé qui est pertinent pour cette personne. Maintenant, il y a d'autres prestations également que cette personne réalise et qu'il aurait pu être aussi intéressant de venir intégrer. Notamment, par exemple, c'est un exemple pour le coup, mais admettons qu'elle fait du massage visage. Donc, on aurait pu venir rechercher ce mot-clé-là. Et là, on se rend compte, en tapant massage visage brive, que malheureusement, il n'y a pas de recherche. Donc, quand on remarque ça, on sait forcément qu'on ne va pas venir optimiser notre fiche pour ce mot-clé. Parce que la réalité, c'est qu'il n'y a aucune recherche. Et ça, c'est un des grands problèmes que je vois souvent lorsque j'analyse des fiches, c'est qu'on les construit sans avoir fait en amont cette recherche de mots-clés. Et le fait de ne pas le faire, c'est qu'au final, vous allez vous référencer sur des mots-clés comme massage visage brive, mais objectivement, il n'y a personne qui les recherche. Donc, vous allez apparaître en face de personne. C'est pour ça que c'est super important de faire ce travail en amont de la création de votre fiche. Et c'est le cas aussi pour la création de son site internet, mais on y reviendra dans de prochaines vidéos. Donc, on peut revenir à l'exemple qu'on avait, donc drainage lymphatique brive. Donc, ce mot-clé-là, il y a 70 recherches par mois. Et donc, l'idée, en fait, c'est derrière de venir retrouver tous les mots-clés qui peuvent être pertinents pour votre activité. Dans son cas, c'était le drainage lymphatique. Il y a d'autres services également qu'elle propose. Et donc, on vient faire l'analyse de tous ces mots-clés-là pour les lister. Et derrière, on va pouvoir les utiliser pour pouvoir optimiser sa fiche. Donc, une fois qu'on a bien fait cette analyse des mots-clés là, on passe à la seconde étape qui est l'optimisation sur la fiche. Et donc, sur la fiche, une fois qu'elle va être créée, on va pouvoir se retrouver sur cet onglet. Plutôt cet onglet. Donc là, justement, c'est la fiche de la personne qu'on accompagne. Si tu vois cette vidéo, coucou à toi Marie. Donc, lorsque vous êtes sur cette fiche, sur cet espace, pardon, vous allez avoir plusieurs choses qui vont apparaître. Et nous, l'onglet qui va nous intéresser le plus, c'est éditer la fiche. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on vient cliquer sur cet onglet-là. Et donc, on commence les optimisations avec en tête toujours les mots-clés qu'on a sélectionnés en amont. Donc là, dans son cas, un des mots-clés qui va être les plus pertinents, ça va être drainage lymphatique brive. Et on va venir à chaque fois garder ce mot-clé en tête pour optimiser chacune des parties qu'on voit juste ici, parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tous ces éléments-là, ils vont être compris par Google pour pouvoir référencer et optimiser votre fiche sur le mot-clé que vous ciblez. Et là, on voit déjà la première problématique lorsqu'on va sur sa fiche, c'est qu'aujourd'hui, elle ne cite pas de mots-clés précis. Comme je vous l'ai dit, il y a plusieurs services qu'elle propose. Elle fait du drainage, elle est également énergéticienne et également magnétiseuse, mais étant donné qu'aujourd'hui, elle a envie de se recentrer un peu plus sur son activité de drainage lymphatique, eh bien, il faut que ce mot-clé-là apparaisse sur sa fiche. Vous avez la possibilité de le faire apparaître directement dans le nom de l'entreprise. C'est quelque chose qui fonctionne. Pas mal de personnes peuvent vous le conseiller parce que ça vous permettra d'avoir des résultats assez rapides. Vous allez très vite apparaître dans les premiers résultats. Par contre, il faut faire très attention à cette pratique-là parce que Google a tendance à bannir les personnes qui intègrent le mot-clé dans le nom de l'entreprise. Parce que ce que Google veut, c'est réellement le nom de l'entreprise et pas autre chose. Maintenant, ça dépend de là où vous vous situez, parce que pour pouvoir justement vous bannir, c'est souvent à l'issue de signalement. Donc si vous êtes dans une zone très concurrentielle où il y a beaucoup de praticiens en massage, ça peut être compliqué, parce que s'ils sont amenés à vous signaler et que vous avez fait cette pratique-là, votre fiche risque de sauter très vite. Mais lorsque vous êtes sur une zone pas forcément trop concurrentielle, vous pouvez le faire et ça vous permettra de vous positionner rapidement dans les premiers résultats. Donc pour en revenir à sa fiche, la première chose qu'on voit, qui est criante, c'est clairement que le mot-clé qu'elle cible n'apparaît pas. Donc au niveau de l'entreprise, il n'apparaît pas. Au niveau ensuite de la description, ce mot-clé, il apparaît pas du tout. Et quand je dis qu'il n'apparaît pas, c'est vraiment qu'on n'a pas la formule exacte, donc drainage lymphatique brive, qui apparaisse. Ça, c'est super important de l'avoir, parce que c'est justement ce mot-clé-là qui va permettre à Google de comprendre que vous souhaitez vous positionner dessus. Donc, il doit apparaître. Donc, clairement, il faut venir faire une optimisation au niveau de la description. Ensuite, au niveau des catégories d'activité, la même chose. Ce qu'il faut venir faire, c'est intégrer, si elle existe, parce que ce qu'il faut savoir au niveau des catégories, c'est que toutes les prestations de services n'y sont pas référencées. Mais si le type de massage que vous pratiquez est présent dessus, c'est important de le renseigner ici, parce que de la même manière, Google, en voyant que dans la catégorie d'activité, il y a drainage lymphatique, directement, ça va lui permettre de comprendre que c'est sur ce mot-clé-là que vous souhaitez vous positionner.
Donc une fois que vous avez fait ce travail-là pour le nom de l'entreprise, pour la catégorie, pour la description, ensuite on passe aux différentes étapes qui restent. Donc au niveau de la date de création, ça il suffit juste de renseigner la date de création, il n'y a pas réellement d'optimisation à faire à ce niveau-là. Le numéro de téléphone c'est la même chose. Le site web c'est très important d'en avoir un, j'y reviendrai un petit peu plus en détail dans la fin de la vidéo. Les profils des réseaux sociaux c'est très bien de les renseigner aussi, ça c'est super qu'elle les fait. Au niveau de l'adresse de l'établissement c'est bien aussi de la renseigner. Maintenant, ça aussi, très bon point justement qu'elle a fait, c'est au niveau des zones desservies. Il faut venir vraiment renseigner toutes les zones sur lesquelles aujourd'hui vous souhaitez intervenir ou sur lesquelles vous intervenez. Parce qu'en fait, Google, lui, pour vous positionner, il a besoin de savoir les zones que vous desservez. Donc c'est important justement de renseigner ça. Et plus vous en listez, le mieux c'est. Donc là, elle en a listé pas mal, c'est super. Ici, petite astuce, au niveau des horaires d'ouverture, ce qu'il faut savoir, c'est que l'algorithme de Google My Business, il a souvent tendance à mettre en avant les entreprises qui sont ouvertes. Donc, ce qu'on conseille souvent lorsque vous avez la possibilité de le faire, c'est de mettre du 24-24. Ça ne veut pas dire que vous serez ouvert 24 heures sur 24, c'est juste pour permettre à l'algorithme de Google de toujours vous positionner en haut. Parce que comme je vous l'ai dit, il a tendance à positionner dans les premiers résultats les entreprises qui sont ouvertes. Donc si vous êtes ouvert 24 heures sur 24, ça maximise vos chances d'être positionné en haut. Et bien sûr, si les personnes vous appellent, vous avez juste à dire que vous n'êtes pas disponible, quoi. Ensuite, la même chose au niveau du coup du lundi, mardi. Donc si vous êtes, même si vous n'êtes pas ouvert tous les jours, c'est bien de mettre tous les jours parce que toujours dans la même idée, Google met en avant les entreprises qui sont ouvertes. Ensuite ici, il suffit juste de venir renseigner, de remplir en fait chacune des sections. C'est super important de venir toutes les remplir car plus vous allez remplir votre fiche, plus Google va considérer que c'est une fiche qui est bien et qui est construite correctement et donc va chercher à mieux la positionner. Donc c'est important de remplir tous les encarts possibles. Ici on a un encart qui est très important. Ah non, c'est pas celui-là, c'est celui juste après. Donc voilà, donc ici vous allez juste tout simplement remplir tout. Une fois que vous avez fini cette étape et que vous avez rempli toutes les informations, on va pouvoir s'intéresser à un nouvel encart qui est l'encart éditer vos services. Et donc là, on peut le voir. Ça, c'est une petite chose justement qu'il va falloir corriger. Au niveau de cet encart-là, c'est super important de venir renseigner les services. Et pourquoi? Parce que ça va être un nouvel espace dans lequel vous allez pouvoir renseigner des mots-clés. Et en pouvant justement renseigner des mots-clés, il faut savoir que Google, il va toujours fonctionner de cette manière-là. En regardant votre fiche, il va se rendre compte que les mots-clés sont présents et donc ça va lui donner envie de vous positionner sur le mot-clé que vous ciblez parce qu'il est présent sur votre fiche. Donc au niveau des services, c'est un nouvel endroit où on va pouvoir venir ajouter des mots-clés. Donc ce qui est simple, c'est créer un service, en l'occurrence drainage lymphatique. On peut même aller encore plus loin. Après, il faut réussir un petit peu à ajuster parce qu'il ne faut pas non plus trop optimiser sa fiche en mettant le mot-clé partout parce que ça, Google peut aussi considérer ça comme du spam et donc pas apprécié, mais il faut quand même l'intégrer. Donc là, on peut venir créer un service comme drainage, si j'arrive, lymphatique. Donc, venir ajouter ce service-là. Et ensuite, lorsque vous avez ajouté ce service, vous pouvez ensuite rédiger la description et dans la description du service, venir renseigner les mots-clés justement pour vous aider à vous positionner. Et donc ça, c'est vraiment les optimisations qu'il faut venir faire sur la fiche et qui sont très importantes. Bon, là, au final, on se rend compte qu'elle l'avait déjà fait, donc c'est super, mais par contre, on voit qu'il n'y a pas de description. Il faut venir renseigner une description pour pouvoir intégrer le mot-clé. Et puis de la même manière, ici, elle a mis massage bien-être du système lymphatique, alors que le mot-clé qui est recherché, on l'a vu tout à l'heure, c'est drainage lymphatique. Donc, même si dans les faits, elle a dit la bonne chose, il faut impérativement formuler les choses comme elles sont recherchées par les utilisateurs pour derrière pouvoir apparaître correctement. Donc ça, c'est ce qu'il faut venir faire au niveau des services. Ensuite, lorsque vous avez fait ces optimisations-là, vous partez déjà avec une bonne base. On peut aller plus loin en justement s'intéressant aux images. Les images, c'est aussi un élément que Google prend en compte lorsqu'il analyse votre fiche. Et ce qu'il faut comprendre avec les images, c'est qu'il ne faut pas poster tout et n'importe quoi. Je m'explique. Lorsque vous allez poster ces images-là, moi, en tant qu'humain, je vais réussir à comprendre que ça va être associé à votre activité. Par contre, l'algorithme du Google, lui, va avoir du mal à le comprendre. Et pour ça,
pour s'assurer qu'ils comprennent bien vos images, il y a un outil que Google met à notre disposition qui s'appelle Google Vision AI et qui nous permet de comprendre concrètement comment l'algorithme de Google interprète chacune de vos images. Et lorsque vous voyez que l'algorithme interprète bien vos images, et ben forcément, ça va l'aider à comprendre votre fiche et ça va améliorer en définitive votre référencement. Donc, j'ai un exemple justement avec cette image-là. L'image que vous avez juste ici. Donc cette image-là, je l'ai mis sur l'outil Google Vision AI pour voir comment il l'interprète. Et donc les résultats de l'outil sont les suivants. Vous vous rendez compte que pour lui, cette image-là, c'est associé à de la food, donc à de la nourriture. Et on peut aller encore plus en détail avec les labels. Donc c'est associé à de la nourriture, mais également à des cristaux, à du quartz, à du minéral, à de l'améthyste. Quand vous voyez ça, qu'est-ce qu'on en comprend, qu'est-ce que ces résultats signifient pour nous? Ça signifie tout simplement que pour Google, là, ça n'a rien à voir avec du massage. Et ça, c'est une problématique. Parce que si aujourd'hui on a une image que Google interprète comme une image qui est en lien avec le massage, il va réussir à mettre du contexte autour de votre fiche et ça va l'aider à mieux vous positionner sur des mots-clés qui sont en lien avec le massage. Alors que là, en fait, ça aurait été pertinent d'avoir ce type d'image-là pour une personne qui travaille justement dans les minéraux, par exemple, mais pas forcément pour une praticienne en massage. Même si, moi, en tant qu'être humain, je vais comprendre ce à quoi est associé ces images. Et donc, c'est un travail également qu'il faut venir faire pour pouvoir bien optimiser correctement la fiche pour que Google puisse la référencer au mieux. Ensuite, le dernier élément au niveau de la fiche à regarder, c'est les catégories d'activités. On en revient. Donc, les catégories d'activités, je vous en avais parlé juste avant, c'est ce qu'on a juste ici. Au niveau des catégories, ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les catégories ne sont pas disponibles. Donc vous, aujourd'hui, vous êtes praticien en massage, praticien en drainage lymphatique. Peut-être que la catégorie drainage lymphatique n'existe pas. Si je tape dessus... Ah bah si, voilà. Bah elle existe. Donc là, il faut venir la renseigner. Ça, c'est super. Mais il peut arriver que votre catégorie d'activité ou votre massage précis n'apparaît pas. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on utilise une stratégie assez simple. C'est tout simplement de venir regarder ce que les concurrents ont choisi comme catégorie pour pouvoir justement mettre les mêmes. Parce que si eux, ils ont réussi à se positionner avec les catégories qu'ils ont mises, a priori, c'est qu'ils ont mis les catégories qui ont permis à Google de comprendre qu'il fallait les positionner sur le mot-clé que vous également vous ciblez. Donc là, on va prendre l'exemple de drainage lymphatique Brive. Donc, lorsque je tape ça sur Google Maps, j'ai un petit outil qui me permet de savoir les catégories qui ont été utilisées. Là, vous pouvez voir, pour la personne qui apparaît en premier, les catégories qu'elle a utilisées sont centre de bien-être, institut de massage, massothérapeute, thérapeute Reiki. Donc, ce qu'on va faire, c'est venir récupérer les catégories qu'elle a utilisées et qui sont pertinentes pour notre fiche. Donc, massothérapeute, ça peut l'être. Institut de massage, ça peut l'être. Et si on retourne sur la fiche de Marie, on se rend compte que certaines des catégories n'apparaissent pas, par exemple institut en massage ou massothérapeute. Et donc en faisant cette analyse-là, on peut venir regarder les catégories qui ne sont pas encore présentes pour venir les ajouter. Et derrière, avoir un meilleur positionnement pour sa fiche. Donc ça, c'est vraiment toutes les optimisations qu'il faut venir faire sur la fiche et qu'on va venir faire une fois. Ensuite, la dernière optimisation sur la fiche, mais qu'il faut venir faire de manière plus régulière, c'est ce qu'on appelle les Google Posts. Les Google Posts, c'est ce que vous pouvez voir juste ici. Et en fait, c'est des sortes de petits articles de blog qui sont intégrés à votre fiche, que vous rédigez de manière générale pour informer les utilisateurs sur les choses que vous mettez en place, sur les nouvelles offres, sur les événements. Mais nous, en fait, on ne va pas du tout utiliser cette fonctionnalité dans cet objectif-là. On va l'utiliser dans l'objectif de mettre le plus de mots-clés possible afin de donner du contexte à notre fiche et de permettre à notre fiche de se positionner sur le mot-clé qu'on cible. Donc, en fait, on va venir rédiger des petits articles qui vont tout simplement donner du contexte et intégrer le mot-clé, et de cette manière-là, ça va permettre à votre fiche de se positionner sur le mot-clé que vous ciblez. Et ça, il faut venir le faire au minimum une fois par semaine,
Et à force de le faire sur une période longue, vous verrez derrière que ça va vous aider à mieux vous positionner, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que poster des Google Posts de cette manière-là, il y a quasiment personne aujourd'hui qui le fait, et encore moins dans le domaine des praticiens en massage. Donc le fait de faire ça, ça va être un énorme boost qui va aider votre fiche à beaucoup mieux vous positionner. Donc ça, c'est une petite astuce que je vous donne, que je vous invite très clairement à implémenter. Et pour la structure de ces Google Posts, nous, forcément, au sein d'accompagnement, on vous explique et on rédige également pour vous cette structure-là. Mais il faut savoir que vous pouvez vous inspirer un petit peu des articles que vous pouvez voir. Ça peut être une bonne source d'inspiration pour pouvoir les faire. Donc ça, c'est vraiment toutes les optimisations qu'il faut venir faire au sein de la fiche. Et avec tout ça, vous allez déjà réussir à mieux vous positionner. Maintenant, si vous voulez aller encore plus vite, il y a des éléments qui peuvent réellement vous aider. C'est ce qu'on appelle les citations. Pour ça, je vais aller sur le petit Google Doc que j'ai réalisé en amont de cette vidéo-là. Comme ça, vous allez avoir la plupart des informations, à savoir que ce Google Doc, il sera aussi disponible en description si vous souhaitez le télécharger. Et il récapitule tous les points par lesquels on est passé dans cette vidéo. Donc les citations, c'est tout simplement des liens que des annuaires, que des sites vont venir effectuer vers pas vers votre fiche, mais plutôt des informations, donc nom, adresse, numéro de téléphone, qui vont venir faire vers votre activité. Donc concrètement, qu'est-ce que ça signifie? C'est des annuaires, donc par exemple ça peut être les pages jaunes, Yelp. C'est bien d'avoir ce type d'annuaire-là, même si l'idée c'est d'avoir des annuaires plus thématisés, donc par exemple un annuaire des praticiens en drainage. Et en fait, sur cet annuaire-là, l'idée c'est qu'il y ait le nom de votre activité, le même nom que celui que vous avez mis sur Google My Business, le numéro de téléphone de votre activité, le même que vous avez mis sur Google My Business, et enfin l'adresse de votre activité, la même que vous avez mis sur votre fiche Google My Business. Et en ayant plein de sites internet sur lesquels il y a ces informations, ça va amener un boost vers votre fiche. Pour ceux qui s'y connaissent un petit peu en référencement, ça peut rappeler un petit peu les backlinks qu'on peut avoir au niveau des sites internet. C'est un peu le même principe. En ayant beaucoup de sites internet qui parlent de votre fiche va mieux se positionner, parce que Google va partir du principe qu'elle a de l'autorité et qu'elle est vraiment, comment je pourrais dire ça, qu'elle est vraiment considérée comme une fiche qui est légitime. Et ça, c'est un élément qui est super important pour Google, la légitimité. Et en ayant justement beaucoup de sites qui parlent de vous, vous arrivez à maximiser votre légitimité, et ça va se répercuter sur les résultats que vous allez avoir sur Google pour votre fiche. Et ça, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est quelque chose qui est quasiment... J'ai jamais vu des personnes mettre ce type de stratégie-là en place pour le domaine des praticiens en massage. Donc si vous, aujourd'hui, vous le faites, vous prenez clairement une avance considérable par rapport à votre concurrence, et ça vous permettra de bien vous référencer. Et donc ça, c'est le dernier point pour les citations. Derrière, ensuite, vous avez une possibilité également, j'en parlais au début de la vidéo, c'est d'avoir un site internet. Et lorsque ce site internet est bien positionné, clairement, ça va être également un boost pour votre fiche, parce que vous allez avoir un site qui se trouve dans les premières positions, et ensuite une fiche qui se trouve également dans les premières positions. Et il faut savoir que c'est un cercle vertueux. Lorsque vous avez un site qui se positionne bien, ça vient aussi booster votre fiche par derrière. Et donc avec toutes ces optimisations-là dont je vous ai parlé, vous avez clairement les clés en main pour pouvoir vous positionner et atteindre les premiers résultats assez facilement. À savoir que ça va prendre du temps parce que c'est du référencement, mais l'avantage avec Google My Business, contrairement à votre site internet, c'est que ça peut aller relativement vite. En quelques mois, vous pouvez très clairement vous positionner dans les premiers résultats, et encore plus lorsque vous êtes sur une ville où il n'y a pas tant de concurrence que ça. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, et j'essaierai d'y répondre le plus possible. On se dit à la semaine prochaine pour un prochain contenu, et n'hésitez pas également à télécharger le PDF en description si vous voulez avoir toutes les étapes par lesquelles je suis passé pour effectuer cette analyse.